Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance professionnelle. Alors je fais suite du coup aux commentaires d'Alénade, je pense que c'est Daniela, voilà, qui demandait un tirage professionnel. Alors du coup je suis ravie parce que j'avais essayé de faire ça fin janvier et c'est vrai que j'ai pas eu énormément de vues, donc je me suis dit que ça n'intéressait pas forcément du monde. Et donc là, on va regarder. Alors quand je dis le professionnel, hein, vous le savez, c'est au niveau de votre activité. Donc soit c'est votre emploi, votre professionnel vraiment, soit vous êtes étudiant et ça concerne vos études, soit vous n'êtes pas en activité et ça peut concerner les choses dans lesquelles vous vous investissez. Je sais pas moi, des associations. Enfin peu importe, des choses qui, 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 qui occupent beaucoup de temps ici pour vous ou qui ont une importance particulière. Nous allons commencer par vous, mes chers poissons, puisque nous sommes encore dans votre période anniversaire. Je tiens d'ailleurs à vous souhaiter un très très bel anniversaire aux poissons qui sont nés là en ce moment. Enfin, en tout cas aux poissons qui regardaient cette vidéo, puisque voilà, soit votre anniversaire est passé il y a peu, soit il va arriver dans peu de temps. Donc on va regarder là, au niveau de votre activité professionnellement, là, qu'est-ce qui se passe sur ce mois de mars. L'empereur, le valet de coupe et le 7 de coupe. Alors ici, on a la lame majeure de l'empereur qui nous parle de stabilité. Ça peut parler ici à des poissons qui sont plutôt bien ancrés, qui ont un poste à responsabilité, qui sont vraiment bien en place au sein d'un emploi ou d'une activité. Et c'est vraiment, on vous dit, une activité de cœur. Hein. Avec le valet de coupe, il y a vraiment quelque chose, c'est une passion hein, presque. Mais avec ce 7 de coupe, on sent que sur le mois de mars, voilà, vous avez besoin de prendre des décisions. Vous avez un peu peur ici d'être dans l'illusion en fait, de vous fourvoyer dans tout ce que vous mettez en place. Ou alors on vous propose autre chose et du coup il faut faire un choix et puis vous êtes un petit peu perfectionniste donc vous voulez peut-être la chose parfaite qui n'existe peut-être pas complètement. On va clarifier ici sur cet empereur. Qu'est-ce qu'il nous raconte cet empereur? Un 4 d'épée. Alors cet empereur, pour moi, soit comme je disais, ce sont des personnes qui sont quand même bien en place, soit on vous dit que là, il y a besoin de se reposer pour retrouver une certaine stabilité. Vous avez beaucoup donné professionnellement, on sent. Hein. Et là, avec le 4 d'épée, bah, vous pouvez, ça y est, vous pouvez souffler, vous pouvez récupérer. Voilà, vous avez déjà bien bossé ici. Hein. Ouais, 5 de denier, on voit hein, que vous êtes quand même un peu angoissé par l'argent, par l'idée de manque ici. Mais voilà, c'est pas parce que vous allez prendre des vacances et vous arrêter que peut-être qu'il y a des solutions pour pallier à des problématiques qui pourraient arriver. Hein. Sur ce valet de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a un 3 d'épée. Ouais, il y a peut-être un truc ici, attention là, professionnellement, où vous allez un peu vous sentir trahi ici. Ou alors vous allez avoir des idées que vous allez soumettre et puis de façon plutôt valet de coupe, hein, du coup plutôt de façon cool, tranquille, tempérée. Et du coup, ben, on va peut-être pas accepter votre idée. Et du coup, c'est ça qui peut créer un sentiment ici de trahison. Ouais, il y a peut-être une association qu'on espérait, un projet qui ne va pas se faire ici. Ou alors on peut aussi vous dire que il y a peut-être quelqu'un ici qui vous intéresse dans votre milieu professionnel, mais c'est peut-être quelqu'un qui est déjà en relation, un 3 d'épée, donc attention là si voilà, si vous avez une relation ici avec quelqu'un qui est déjà engagé, parce que c'est ce qui va vous amener à ce 7 de coupe, hein, il va falloir faire des choix parce que sinon vous allez rentrer dans un truc complètement illusoire. Hein. Là, on a un 8 d'épée, hein, vous allez vraiment bah, vous prendre la tête ici. Il y a vraiment un trop-plein ici émotionnel, vous allez vous sentir bloqué, il y a quelque chose, là je sais pas ce qui se passe professionnellement. Ouais, je me demande hein, si vous rencontrez pas une femme au sein de votre travail ici, hein. Une femme avec qui vous voulez peut-être vous mettre en relation. Je dis une femme parce que c'est une reine de coupe, pas une personne. Hein. Ici, on a un empereur, mais pour moi, c'était plutôt vous. Donc là, ouais, peut-être quelqu'un de votre passé. Peut-être que vous allez être amené à revoir quelqu'un de votre passé, et puis vous allez peut-être vouloir travailler avec cette personne, et puis je sais pas, il y a quelque chose ici en rapport avec le passé qui revient. Et alors, il y a vraiment de l'émotionnel. Alors, soit c'est parce qu'on est dans une activité passion,
soit au contraire, c'est parce qu'il y a des sentiments là qui arrivent au sein du professionnel, hein. Ouais, 9 d'épée. Ouais, attention, hein, là, il va y avoir, ça va créer des angoisses, tout ça. Je sais pas ce qui se passe, hein, dites-moi, mais là, attention aux pensées bloquantes, hein. Nous allons maintenant passer au bélier. Et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve le mois de mars au niveau de vos activités, au niveau professionnel ou au niveau de vos études. Que peut-on vous dire, mes chers béliers? Roi de coupe, waouh! Jugement magnifique. Et 6 de bâton, c'est superbe. Ici, là, mes chers béliers, je ne sais pas ce que vous faites, ce qui se passe, mais roi de coupe, on voit que vous faites preuve de beaucoup de maturité par rapport à votre professionnel, par rapport à vos études, par rapport à votre activité. Vous êtes dans quelque chose qui vous plaît ici, qui vous anime. Et puis je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si vous essayez ici de vous autoriser une seconde chance ici. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette idée de renouveau, de renaître, de recréer quelque chose ici. Et pour moi, vous allez être victorieux. 6 de bâton ici, c'est la victoire. Vous allez vraiment réussir. Il y a quelque chose de très chouette ici au niveau professionnel. Ce roi de coupe, de quoi il nous parle? Parce que le roi de coupe peut nous parler d'une personne en face de vous, donc ou autour de vous. On va voir. Qu'est-ce que c'est que ce roi de coupe? Qui c'est? Le mât. Mhm. Ouais. Et le 10 de coupe. Non, c'est pour moi, c'est plutôt vous, hein, qui essayez de bouger quelque chose, qui essayez de faire avancer quelque chose, d'aller vers un accomplissement ici, parce que vous êtes dans une activité, dans quelque chose qui vous passionne. Et avec le jugement, il y a peut-être eu des échecs, hein, je sais pas, ou des choses comme ça, mais en tout cas, le jugement nous parle vraiment d'être appelé à renaître ici, hein. Ici, ça y est, c'est le bon moment ici, hein, magnifique, avec le pape en plus, mais oui. Peut-être de l'enseignement, peut-être. En tout cas, là, on vous dit que vous êtes protégé ici. Voilà, c'est le bon moment pour aller dans ce renouveau. S'il y a une association qui se présente, là, je pense que vous pouvez clairement y aller. On voit hein, que vous allez hésiter, hein, mais pour moi, vous pouvez y aller. C'est quelqu'un qui vient pour vous aider ici. Voyez? Reine de bâton, c'est quelqu'un qui vient pour vous aider et pour vous donner cette vitalité, cette énergie de feu qui va vous amener vers ce 6 de bâton, qui va vous amener vers cette victoire ici, hein. Magnifique, l'impératrice, éclatement créatif. Non mais vraiment, pour vous professionnellement, c'est top de chez top, mes chers béliers. Superbe mois. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, que vous réserve ce mois de mars à un niveau professionnel, au niveau de vos études ou au niveau de votre activité. Voyons. Le 3 de coupe, le 9 de bâton et la papesse. Ok. Alors là, j'ai l'impression, mes chers taureaux, bon, on vous parle de travailler en équipe déjà, hein, avec le 3 de coupe, d'être dans une activité vraiment qui vous plaît ici. C'est presque pas un travail ici, c'est quelque chose dans la légèreté, quelque chose d'agréable, etc. C'est vraiment très très chouette. Mais on sent que c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie et avec ce 9 de denier, ce 9 de bâton, pardon, vous allez avoir besoin ici de reprendre des forces, de vous arrêter et il n'est pas impossible que vous remettiez en question finalement tout le bien-être que vous pouvez vivre au travail et là, bah, du coup, ça va vous mettre en papesse, du coup, vous allez être dans la réflexion de qu'est-ce que je prépare pour la suite, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je fais, enfin voilà, vous allez avoir besoin de vous isoler, mais faites attention parce que les gens peuvent prendre ça pour de la froideur ici, hein. Ce 3 de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Clarification, reine d'épée. Ouais, ici, je sais pas, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se tranche par rapport à une activité qui était plutôt agréable, comme je disais, plutôt légère, quelque chose qui prenait son temps, et puis là, il y a quelque chose qui d'un coup est coupé, qui s'arrête. Du coup, là, vous avez besoin de vous reposer. Peut-être que ça s'arrête parce qu'il y a un arrêt maladie ou quelque chose comme ça. Enfin, vous voyez, ou une fatigue. Parce qu'avec le 9 de bâton, il y a vraiment ce besoin de repos ici, hein. Et ça va nous faire réfléchir. Donc, moi, je vois bien quelqu'un qui est alité, qui a une grosse crève ou une grippe, un truc comme ça, hein.
Parce que 9 de denier, là, on sent, ça fait 2 9, un 9 de bâton, 9 de denier, vous allez vous retrouver seul, hein. C'est ça, hein, pour moi, c'est comme si vous commencez quelque chose à plusieurs et c'est génial et tout ça, et hop, il y a quelque chose qui vous isole, qui vous empêche de récolter un peu tout ça et vous vous questionnez sur la suite. Vous voyez, vous réfléchissez énormément et c'est ce qu'on a avec la papesse ici, hein, ouais. La papesse et la reine de coupe, vous réfléchissez vraiment par rapport à ce que vous avez vraiment envie de faire ici, hein. Roi de denier, ouais, comment inscrire les choses dans quelque chose de concret, de durable. Ça peut être quelque chose qui concerne une passion ici, hein, avec la reine de coupe et le 3 de coupe également, hein. Bon, vous me direz si ça vous aura parlé. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve ce mois de mars au niveau professionnel, au niveau de vos études ou au niveau d'une activité qui vraiment est très importante pour vous. Voyons. 2 de coupe, magnifique. La force. Et le 10 de denier, c'est un très très beau tirage, hein. Ici, on vous parle d'association, de travailler en binôme, peut-être en association avec quelqu'un. Et ça va pas être évident parce que il y a peut-être des choses chez ces personnes-là qui vont vous énerver. Et il va falloir vous maîtriser un petit peu pour justement peut-être apprendre et laisser sa chance à ces nouveaux collègues, si c'est des nouveaux collègues ou des nouveaux associés, peu importe, d'apprendre à travailler avec eux ici et de ne pas rester sur vos a priori. Parce que l'huile de denier, c'est vraiment la carte de l'apprenti, c'est le fait d'apprendre, d'étudier, de comprendre. Et avec la force juste avant, bah voilà, on se maîtrise parce qu'on sait que c'est la meilleure solution pour justement aller vers ce 8 de denier ici, hein. Ouais, c'est ça, il y a besoin d'apprendre et du coup pour ça, vous avez besoin d'avoir un peu plus de clarté sur ce qu'est la personne plutôt que de tirer des conclusions ici. C'est super chouette, hein. C'est vraiment une belle preuve de maturité ici, hein. Parce que là, on sent, hein, que vous avez des doutes sur quelqu'un, vous avez des doutes, peut-être que vous dites que vous n'êtes pas associé à la bonne personne, et ça peut créer des angoisses ici, hein. Ouais, mais bon, regardez-moi ça, 6 de bâton, il y a la victoire, hein, donc il n'y a pas trop de soucis, hein, et c'est très bien, hein, le fait de vous maîtriser un petit peu pour apprendre à connaître un peu plus vos collègues ici. Ouais, voyez, 9 de denier, mais tout en gardant votre individualité ici. Ça ne veut pas dire être servile, vous voyez, vous avez votre connaissance, votre savoir à apporter. C'est pour ça, hein, d'ailleurs, qu'on s'est associé avec vous, hein, sinon il n'y aurait pas eu ça, hein, ouais. En plus, c'est quelque chose qui a été plutôt joyeux, plutôt agréable. C'est quelque chose a priori que vous vouliez ici, hein. Ouais, ça a marqué une vraie transition ici, j'ai l'impression pour vous, hein. Ouais, une transition, un renouveau. Là, c'était une seconde chance, mais du coup, vous n'êtes peut-être pas tout à fait satisfait, vous vous demandez si vous avez fait les bons choix, ça va vous stresser un petit peu, mais comme je vous dis, vous allez avoir la reconnaissance de vos pairs ici, il y a quelque chose qui va bien se passer et vous allez pouvoir vous rendre compte que vous pouvez apporter votre savoir-faire en étant autonome tout en faisant partie ici d'une équipe et il y a quelque chose qui va être vraiment très agréable, vous allez être dans la récolte, vous allez récolter, hein. Mais attention ici, attention, je pense qu'il peut y avoir des déceptions quand même, hein. Attention. Ouais. Ouais, mais pour moi, c'est des déceptions qui vont pas rester très très longtemps, hein. Vraiment, je pense pas que... Vous voyez, avec ce 8 de coupe ici, on tourne le dos très vite à ça, hein, pour s'ouvrir à quelque chose, à un renouveau beaucoup plus agréable ici. Nous allons passer au cancer et on va voir ce que vous réserve votre domaine professionnel, vos études, vos activités, enfin voilà, vous adaptez bien évidemment. Le chariot, le 7 de coupe et la lune. Alors, ici, si vous êtes dans le domaine, je sais pas, dans un domaine où vous êtes en représentation avec le chariot, bon, le chariot qui nous parle de vous, hein, mes chers cancers, ici, on a vraiment cette idée je sais pas comment faire, enfin, je sais pas comment faire, je sais pas comment dire, de briller ici, vous voyez, avec le chariot, il y a vraiment le fait de montrer qu'on est en place, qu'on est vraiment bien ancré, et vous voyez, après le chariot numéro 7, nous avons un autre 7 qui est le 7 de coupe.
On sent que sur ce mois de mars, vous risquez d'avoir plusieurs opportunités, plusieurs choses. Il va falloir faire des choix ici. Et vous ne pourrez pas tout faire. Donc il va falloir faire des choix parce que vous allez être dans l'illusion si vous pensez que vous pouvez tout faire. Et là, vous allez vraiment étudier chaque possibilité, voilà, chaque orientation possible. Et on sent avec la lune que ça va vous stresser ici, hein, je pense. On va clarifier tout ça sur ce chariot, mes chers cancers. Waouh! Eh ben dis donc, vous êtes beaucoup dans les 7, hein. Le 7 qui est certes le chiffre de la spiritualité, mais c'est plutôt le chiffre ici qui vous parle d'action ici dans le monde en fait, comment vous agissez sur votre expérience de vie. Et là, avec le 7 d'épée, on sent hein, que voilà, vous voulez briller, vous montrer que tout va bien, etc. Mais c'est une forme de stratégie. Vous êtes dans la stratégie de la représentation, j'ai l'impression, au niveau professionnel pour pouvoir peut-être vous ouvrir plusieurs opportunités et avoir le choix, hein, ça peut être ça ici. Roi de denier. Ouais, c'est ça, en fait, vous voulez quelque chose de sécurisant, quelque chose où vous êtes bien, quelque chose où vous êtes à votre place, où c'est confortable. Et là, on sent que choisir, ça va vous stresser ici, hein. La lune, en plus, c'est une lame majeure et alors recouverte par l'étoile. Alors, soit ben, vous risquez de travailler la nuit, et puis c'est peut-être ça la problématique finalement. Qu'est-ce que vous choisissez de faire? Soit ici on vous dit que ça va vous angoisser, mais avec l'étoile qui est encore un niveau 7 parce que c'est le chiffre 17, mais là on n'est plus dans la matière, on est à un niveau beaucoup plus élevé ici. On sent hein, que de ces angoisses, de ces réflexions, il y a quelque chose de très chouette qui va en sortir parce que vous êtes protégé ici, on vous aide, on vous guide. Ouais, on vous guide et là, 10 de bâton, c'est magnifique. Vous allez pouvoir déposer tous ces fardeaux, tout ce stress. Pour moi, sur ce mois de mars, vous déposez un petit peu tout ça. Alors, je sais pas trop de quoi ça parle. Est-ce qu'on clarifie encore le 7 d'épée? Ouais. 3 de coupe ici, on vous parle de célébrer des choses ici, hein. Il y a quelque chose, mais c'est encore un truc un peu de légèreté aussi, d'apparence, de se montrer bien, etc. Enfin, voilà. Bon, vous me direz hein, si ça vous parle. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve le mois de mars au niveau de votre activité, de vos études, des choses dans lesquelles vous êtes investis. Que peut-on vous dire ici? Waouh! As de denier, 10 d'épée et le chariot. Magnifique ici, hein. Vous commencez par un as de denier qui vous parle d'opportunités. Il y a des opportunités qui arrivent. Il y a un redémarrage concret ici au niveau professionnel, au niveau de l'activité. Et on sent que ce démarrage, c'est quelque chose vraiment qui apparaît comme... waouh, comme quelque chose de magique, parce que là, vous étiez en 10 d'épée, vous étiez dans un temps où vous vous sentiez un peu mis à terre, enfin pas respecté dans votre travail, dans ce que vous pouviez apporter. Enfin, en tous les cas, il y avait un état où vous étiez pas bien. Et là, avec cet as de denier, il y a un renouveau. Et un renouveau qui est magnifique parce que ça va vous mettre en chariot. L'âme majeure ici qui vous parle de vous activer, de briller, d'agir, d'y aller, quoi. Il y a quelque chose vraiment de très chouette ici, hein. Ouais. Ouais, pour moi, c'est ça, hein. Il y a eu une période qui a été compliquée, peut-être une période de chômage hein, avec l'ermite, où on était un peu isolé, où on n'était pas très bien. Et là, il y a vraiment un renouveau qui arrive, hein. Ouais, il y a un renouveau, mais parce que vous avez quand même fait des efforts, hein. Ici, 5 de bâton, on dit que voilà, vous avez fait en sorte de bien travailler, d'être bien vu. Enfin, il y a quelque chose comme ça ici, hein. Ouais. Ouais, c'est ça, hein. Vous avez vraiment envie de réussite, hein. Vous voulez, vous n'envisagez que le succès, quitte à utiliser un peu de stratégie, quitte à jouer peut-être un peu, pas la comédie, mais vous voyez, enfin manipuler un peu votre image ici, hein. Parce que je crois que vous voulez pas vous montrer faible ici, hein. Ouais. Et alors 7 de coupe ici, bah, voyez le chariot chiffre 7 et on a le 7 aussi. Les cancers aussi avaient pas mal de 7. Là le 7 de coupe vous demande de faire des choix ici.
il y a des décisions à prendre et là, bah, vous savez pas trop où aller, mais ça ne vous empêche pas d'être en chariot et d'avancer ici, hein, de vous lancer, d'avancer. Ouais, là, c'est comme si on vous autorisait une seconde chance professionnellement ou vous vivez ça comme une seconde chance. En tout cas, vous êtes appelé à aller dans un certain emploi ou dans une certaine activité parce que cavalier de coupe, vous voyez, c'est magnifique, hein. Vous êtes fait ou faites pour ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une activité qui concerne votre cœur ici, c'est quelque chose, c'est une passion, hein, il y a quelque chose voilà, de très très beau, hein. Nous allons passer aux Vierges et nous allons voir un petit peu l'évolution professionnelle au niveau de votre activité, de vos études. Voyons mes chères Vierges. As de bâton, 4 de bâton et le jugement. Oh, superbe. Vraiment, mes chers Vierges, c'est un magnifique tirage. Ici, déjà, l'As de bâton vous dit qu'il y a un renouveau ici, mais il y a un renouveau vraiment qui vous anime, hein, qui vous donne envie. Enfin, là, il y a quelque chose, vraiment, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle... voilà, il y a quelque chose de super chouette qui démarre, et c'est quelque chose en plus que vous allez célébrer. Il y a peut-être une nouvelle idée que vous mettez en place, quelque chose que, que vous concrétisez ici. En tout cas, vous vous donnez les moyens de... Et pour moi, vu qu'il y a la célébration avec le 4 de bâton, bah, j'ai plutôt l'impression que vous allez vers une réussite. Est-ce que c'est une promotion? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? En tout cas, il y a une réussite qu'on célèbre ici. Mais ça vous amène à être en jugement. C'est-à-dire que vous avez l'impression un petit peu de renaître, hein, avec ce renouveau. Il y a quelque chose de super chouette pour vous professionnellement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet as de bâton? Bien, on a un 6 de denier ici, hein. Peut-être qu'on vous propose quelque chose ici. Il y a peut-être des échanges, des communications qui font que ça va vous amener un renouveau ici au niveau professionnel. Ouais, 7 d'épée, il y a une idée quand même de stratégie ici, hein, dans ce que vous dites, voilà, pour justement, c'est pour ça que je disais que vous aviez mis de l'énergie, hein, pour créer ce renouveau ici, hein. On est dans les bâtons, on est dans l'action, hein, et vous célébrez ici, vous fêtez quelque chose, 7 de coupe. Alors là, dis donc, il y a beaucoup de signes qui ont des 7, hein. Là, on se questionne vraiment, hein, professionnellement sur qu'est-ce qu'on fait, le sens de notre activité. Et là, on célèbre des choses et j'ai l'impression qu'avec le 7 de coupe, vous êtes peut-être un peu trop ou trop exigeant ou trop exigeante ici, dans le sens où vous cherchez un peu la perfection alors que vous avez quelque chose de chouette ici à célébrer sur ce mois de mars, hein. Ouais, mais vous, vous êtes en 5 d'épée. Vous voulez absolument la perfection, le top du top, quitte à être dans la stratégie, quitte à être dans la manipulation. Voilà, vous n'envisagez que la victoire ici. Et alors là, avec le jugement, on va voir ce qu'on peut nous dire, parce qu'on parle quand même un peu de renouveau, comme je disais. Ouais, waouh, c'est ça. Il y a une espèce de renaissance. C'est comme si là, vous aviez perdu un petit peu la foi dans votre travail, dans ce que vous faisiez, le sens, etc. Et là, parce que justement, vous vous êtes pas laissé aller et que vous avez quand même un peu manipulé les échanges, les discussions pour essayer d'obtenir des choses, ben là, vous obtenez des choses, hein. Pour moi, il y a un renouveau, mais de choses que vous aviez déjà lancées et qui n'avaient peut-être pas fonctionné une première fois. Et là, ça se réalise et c'est vraiment quelque chose que vous vouliez ici. C'est un as de coupe ici, hein. On est vraiment dans un choix du cœur ici. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau professionnel, au niveau de vos études, au niveau de vos activités pour ce mois de mars 2023. Le pape, le 2 de denier et le 6 de bâton. Alors, ok, je sais pas trop ce qui se passe ici, mais on a quand même au centre de votre tirage un 2 de denier qui nous dit que là, vous êtes en train d'hésiter, vous faites du yo-yo peut-être entre deux propositions. Il y a une forme de dualité, on fait des listes, on pèse le pour et le contre, mais on commence quand même par le pape qui est quand même, bah voilà, une lame majeure qui nous parle
peut-être que vous faites un travail d'enseignant ici, parce que ça nous parle d'un enseignant ou d'un thérapeute ou d'un guide, vous voyez. Et peut-être qu'on vous propose peut-être d'être formateur ou formatrice. Et puis du coup, vous hésitez, vous savez pas trop. Mais en même temps, on vous dit que vraiment sur ce mois de mars, ce qui ressort, euh, c'est la récolte en fait, hein. Avec ce 6 de bâton, vous avez la victoire, vous êtes reconnu, vous voyez, on vous reconnaît dans votre travail, il y a quelque chose de chouette ici. On va clarifier directement ici, sur ce pape, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a, pardon, on a un 8. On a un 8 de coupe qui nous parle de tourner le dos ici, il y a un trop plein. Peut-être que le pape est un thérapeute en fait, hein, pour vous aider à faire des choix justement, à avancer ici professionnellement ou au niveau de votre activité, pour vous aider à vous lancer ici, hein. J'ai l'impression peut-être que c'est un coach, quelque chose comme ça. Ouais, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais on a cette dualité, ces hésitations, hein, sur ce mois de mars. On fait du yo-yo, on ne sait pas trop ici dans quelle direction aller, et pourtant on avance, hein, on y va. Le chariot, arcane majeur, on agit, on fait les choses, hein, et ça va porter ses fruits parce que vous allez obtenir une forme de reconnaissance ici, hein. Là, il y a quelque chose de super chouette ici, mais voilà, de la même manière qu'on avait cette dualité avec ce 2 de denier, bah, les amoureux ici nous parlent bien évidemment d'un choix ici. Et voilà, est-ce que vous allez faire un choix du cœur par rapport à vos activités ou pas, ou le choix de vos compétences, hein. Reine de bâton, ouais. C'est ça. C'est là, il va falloir que vous fassiez un choix, mais en même temps que vous soyez dans une attitude assez féminine, vous voyez, de reine de bâton, c'est-à-dire qui montre qu'elle avance, qu'elle gère les choses, etc. Mais en même temps, qui est plutôt avenante, qui est plutôt dans le dialogue, dans des choses comme ça, mais qui agit avec douceur ici. Ouais. Magnifique, je voulais en tirer une dernière. 10 de denier, ici, on vous dit bien qu'il va y avoir une réalisation totale, hein, qui va arriver dès fin mars ici, voire tout début avril, mais vraiment, il faut vraiment que vous dépassiez cette dualité. Et c'est bien ce que vous faites, hein, d'avancer, même si le plan n'est pas défini, de vous lancer quand même dans l'action d'agir ici, hein, parce que ça vous amène à un accomplissement. Nous allons passer au scorpion et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve ce mois de mars au niveau professionnel, au niveau de vos études ou au niveau de vos activités. Voyons. Le 3 de bâton, le 4 de denier et le roi de denier. Alors on sent que sur ce mois, ce qui ressort quand même, c'est cette idée de faire des économies ici. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses à faire par rapport à votre foyer, par rapport à une certaine forme de stabilité. Et du coup, voilà, vous vous projetez, et j'ai l'impression que finalement le travail, c'est pas forcément un travail de cœur ou quelque chose comme ça, hein. Avec le 3 de bâton, on voit, hein, que sur ce mois de mars, vous avez peut-être lancé des pistes ici, des CV, des choses comme ça, ou étudier, hein, réviser, etc. Et là, du coup, vous attendez un petit peu que votre travail porte ses fruits ici, hein. Ouais. Ouais, 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 là vous êtes plutôt en mode attente, voilà, vous avez déjà fait les choses et vous avancez un peu dans votre train-train, mais on sent que ça vous demande d'être un peu économe ici, hein, ouais. Ouais, parce que là, il y a beaucoup il y a peut-être vous avez peut-être beaucoup de charges ici financières, et du coup, ben, c'est un poids finalement, et là, vous avez envie de vous débarrasser de ça. J'ai l'impression sur ce mois de mars, ouais, de quitter ça. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez le faire, hein, avec ce roi de denier ici, hein. Hein. Non, vous allez, attention, hein, vous risquez de vous enfermer un peu là-dedans et d'être vraiment dans la peur du manque ici. Vous allez vraiment être dans la peur du manque, de plus avoir, voilà, vous essayez de réatteindre cette position du roi de denier, qui est confort sur tous les domaines. Et du coup, voilà, vous avancez, bah, lentement, tout ça, ça prend du temps. Mais vous savez que ce que vous avez mis en place, c'est solide ici. Mais voilà, il y a vraiment cette peur du manque, hein, ici.
Ouais, valet de coupe. Valet de coupe, ici vous avancez lentement mais sûrement et puis vous avancez un peu comment dire, vous êtes plutôt avenant, avenante, vous voyez, vous êtes plutôt doux, douce, il y a quelque chose comme ça de très chouette quoi. Vous demandez, vous cherchez sans avoir l'air quoi. Mais vous montrez que voilà, vous êtes quand même quelqu'un de mature, quelqu'un de confiance, etc. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir mes chers Sagittaires ce que vous réserve ce mois de mars à un niveau professionnel, au niveau de vos études, au niveau de vos activités. On va voir ici ce qu'on peut vous dire pour ce mois de mars. Le pendu, l'empereur. Waouh! Alors là, ça va quand même être un mois important ici, hein. Là, mes Sagittaires, vous avez trois arcanes majeures ici. Vous commencez par le pendu ici, qui nous dit, alors soit vous êtes dans une période de chômage ici, qui s'éternise, soit il y a un sentiment de blocage ici professionnellement, il y a, je sais pas, il y a quelque chose ici qui vous bloque et vous faites pas grand-chose pour avancer ici, hein. Mais moi j'ai l'impression que sur ce mois de mars justement ça va se modifier parce qu'on a l'impératrice, on a cette puissance féminine qui arrive et qui s'ouvre à la communication, qui est dans un éclatement créatif, qui pétille, qui apporte des trucs plutôt chouettes et agréables. On va clarifier directement ce pendu. Pourquoi vous êtes bloqués mes chers Sagittaires? Waouh! Ouais, vous êtes bloqué parce que j'ai l'impression que là, il y a eu quelque chose de douloureux ici, hein, au niveau de votre activité, quelque chose de mentalement épuisant ici, et du coup, vous avez du mal, ouais, j'ai l'impression que vous avez du mal à sortir de ça. Alors peut-être que c'est autre chose, hein. Peut-être que justement, vous êtes bloqué dans votre travail ici à cause d'un cycle compliqué au niveau sentimental, parce que le 2 de coupe me parle d'association, peut me parler de sentimental, et là, on a quand même l'empereur et l'impératrice qui sont un couple quand même. Et là, vous voyez, ils ne se regardent pas, hein. Ils sont vraiment, il y a vraiment une idée de blocage. Donc je me demande si l'émotionnel ne prend pas un peu plus d'impact ici sur ce mois-ci. On va voir, cet empereur. Parce que cet empereur, ça bouge pas beaucoup, hein. Ouais, reine de denier, hein, ouais, c'est ça, hein, on bouge pas, on reste un peu dans notre confort, dans ce qu'on connaît, dans notre zone de sécurité ici, hein. Ouais, et on attend. On attend que les opportunités arrivent parce qu'on estime qu'on a quand même déjà fait un bon boulot. Donc on attend de voir comment les choses vont prendre. Et l'impératrice, pour moi, bah, ça éclate, ça va prendre en fait. Il y a quelque chose de très très chouette ici. Et ça va vraiment vous pousser à aller vers complètement autre chose. Alors quand je dis complètement autre chose, c'est pas une nouvelle activité, mais c'est vraiment dans cette nouvelle énergie ici. On sort du sentiment de blocage, du sentiment où on a l'impression d'être à côté. Là, on affronte vraiment son œuf d'épée, on affronte ses angoisses, on affronte ses troubles ici pour pas que ça nous parasite et qu'on puisse saisir et ne serait-ce que voir ici les opportunités à un domaine professionnel ou dans un domaine de votre activité ici. Ouais. Ouais, c'est comme si là, professionnellement, vous allez renaître. C'est comme si vous étiez pas bien et ça impactait votre professionnel. Vous mettiez un peu ça de côté. Et là, ça y est, vous reprenez en main, vous y allez ici, hein. Et c'est vraiment, vous êtes appelé de toute façon à faire ça. Et il y a vraiment une idée de renaissance ici, hein. Là, c'est vraiment du chaos naissent les étoiles. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Et il y a des opportunités concrètes qui arrivent pour vous sur ce mois de mars, hein. On va passer à vous, mes chers Capricornes, et on va voir ce que ce mois de mars vous réserve à un niveau professionnel, au niveau de votre activité ou au niveau de vos études ici. Waouh, 3 d'épée, 6 d'épée et tempérance. Ouf! Qu'est-ce qui se passe, mes chers Capricornes, là, qu'est-ce qui est prévu en mars, hein? Parce que 3 d'épée ici, alors soit il va falloir que vous vous déplaciez pour le travail ici, hein, où on vous propose une mutation, soit il y a un sentiment ici, je sais pas, il y a une déception ici au niveau du travail, et ça nous amène à transiter, à changer, à quitter quelque chose ici, hein. Et on sent que le travail, vous êtes quand même, hein, dans tout ça, vous avancez vers une guérison avec la tempérance, hein. Ou alors peut-être que vous, il y a une blessure ici du cœur et que du coup vous laissez ça derrière vous et vous vous concentrez sur le travail et c'est ça qui vous amène une certaine forme de guérison. On va voir d'un peu plus près, mes chers Capricornes.
Ouais. Ouais, on a l'ermite hein, sur le 3 d'épée, donc je pense que vous réfléchissez beaucoup ici par rapport à des déceptions, vous ressassez, vous ruminez. C'est comme si vous aviez l'impression de faire partie d'un clan au sein de votre entreprise ou de votre groupe de travail, d'études, et puis vous vous êtes senti un peu trahi parce qu'un peu délaissé, on vous a pas aidé forcément dans votre réflexion, on vous a laissé un peu tout seul, et du coup voilà, ça vous a un peu affecté. C'est pour ça que vous décidez de laisser ça derrière vous et de passer à autre chose. De passer à autre chose, d'aller en reine de coupe. C'est-à-dire de ne donner votre sympathie au travail qu'envers des gens qui vous auront d'abord montré leur sympathie. Vous voyez, on peut avoir cette idée-là ici, hein, ouais. Ouais, Valet de denier, ici, là, vous voulez recréer des choses, peut-être des nouvelles relations au niveau du travail, mais en tout cas, à faire des choses concrètes, mais on sent que vous êtes en Valet, il y a une idée de cette transition, ça vous amène vers quelque chose où vous êtes un peu jeune dans cette chose-là, dans cette activité, dans cette connaissance-là. Mais avec la tempérance, on vous dit, il faut juste être patient, tempérer un petit peu, les choses vont aller beaucoup mieux ici, hein. Ouais, magnifique. Les choses vont aller beaucoup mieux. Il va y avoir une association. Si vous espériez vous associer avec quelqu'un quand je vous parlais de faire un clan, et puis peut-être que cette personne vous a laissé pour s'associer avec quelqu'un d'autre, et là vous avez décidé de tout redémarrer, peut-être seul ici, et on voit que vous arrivez à une forme d'apaisement, vous arrivez à quelque chose de chouette, et là il y a cette possibilité d'association qui revient ici avec ce deux de coupe. Ouais, et pour moi, j'ai l'impression que vous risquez d'être sur la défensive, hein, quand même. C'est pas forcément sur la défensive, mais en tout cas, vous allez faire comprendre que vous avez besoin de temps ici, hein. Ouais, que vous avez besoin de temps parce que là, bah, vous êtes vraiment, vous avez trop de responsabilités, c'est trop compliqué, et voilà, vous avez besoin de relâcher un petit peu la pression, j'ai l'impression. Et nous allons terminer par les Verseaux. Et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve ce mois de mars à un niveau professionnel, au niveau de vos activités, au niveau de vos études. Voyons ce qu'on peut vous dire, mes chers Verseaux. Alors, il y a le chat qui arrive. Est-ce que je vais pouvoir faire le tirage? Ben, j'espère parce que ça commence super bien. 9 de coupe, là, que je vois, c'est superbe. 9 de coupe hein, qui vous parle quand même de la réalisation de vos souhaits. Ici, à un niveau professionnel, il y a quelque chose de chouette, hein. Magnifique, 10 de denier et 9 de denier. Eh ben là, c'est superbe, hein, votre mois de mars, là, mes chers Verseaux, c'est génial parce qu'il y avait des choses que vous vouliez vraiment. Et là, on vous dit, ça y est, vous les obtenez sur ce mois de mars. Si c'était faire partie d'une boîte, faire partie d'un groupe, voilà, je sais pas, rentrer dans une entreprise familiale, je sais pas, quelque chose comme ça, et ben ça se réalise. Mais il y a quelque chose de chouette, c'est que vous restez en œuvre de denier, c'est-à-dire que vous récoltez tout ça, vous êtes dans l'association, vous êtes dans le travail vous appartenez à un groupe, mais en même temps vous avez ici votre propre autonomie. Donc il y a quelque chose de très chouette et où vous récoltez, c'est très agréable pour vous. C'est vraiment très chouette, hein. Ouais, vous voyez, on sent que ça fait longtemps que vous travaillez à ça, hein. Le cavalier de denier, c'est un cavalier quand même. Les cavaliers, ils vont vite, mais lui, il va lentement, mais parce que il balise un peu tout et voilà, il veut que les choses soient sûres, les choses qui sont mises en place, il faut qu'elles soient sûres. Donc tout ça, ça a pris du temps. C'est ça, hein, mais là, ça y est, les choses arrivent, ça y est. Les choses se réalisent pour vous, hein. Ouais. Et là, avec la papesse, alors, est-ce que, par exemple, pour certaines personnes, est-ce que vous n'êtes pas dans une activité, je sais pas, de garde d'enfants, je sais pas comment on dit, d'assistante maternelle ou un truc comme ça, ou alors vous vouliez aller vers ça faisait un moment, et puis là, ça y est, ça arrive. En tout cas, ce pourquoi vous avez étudié, ce pourquoi vous avez été vraiment en attente, en gestation plutôt, en réflexion, et ben ça y est, ça se réalise ici, on accomplit tout ça, hein. C'est magnifique. C'est magnifique, on accomplit et là on vous dit que, alors j'aime pas parler de mérite, mais en gros vous le méritez parce que le 3 de bâton nous dit que quand même vous avez sué pour en arriver jusque là. Vous voyez, c'est ça ce 9 de denier, là où vous en êtes, vous le devez qu'à vous finalement, hein, et vous récoltez vraiment les fruits de votre travail
et il y a vraiment une belle satisfaction personnelle ici, hein. C'est quelque chose de très chouette. Et roi de denier, pour moi tout va bien, on est en place, on a les finances qu'il faut, tout va bien, il y a quelque chose de très très chouette pour vous mes chers Verseaux sur ce mois de mars. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire à tous. N'hésitez pas à me faire des retours pour me dire si ce genre de tirage vous intéresse, si je continue à faire ça un peu tous les mois ou pas. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite plein de réussite professionnelle dans vos études, dans vos activités, dans vos passions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.